Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette séquence d'Admandid. Aujourd'hui nous allons aborder le cloud et notamment l'un des principaux providers sur le marché qui est Amazon Web Services. Qu'est-ce que c'est? Donc Amazon Web Services, plus connu sous le nom d'AWS, donc est une plateforme de service cloud développée donc par Amazon et regroupe plusieurs produits et services tels que le stockage cloud, la puissance de calcul, l'intelligence artificielle et l'analyse des données. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer donc sur la création de bases de données relationnelles sur AWS. Pour ce faire, donc, il vous suffit de créer un compte, d'accéder à la plateforme Amazon et vous tomberez donc sur la console de management d'AWS qui vous est attribuée. Donc comme vous voyez, vous avez beaucoup de services proposés, notamment donc le service de calcul, le stockage, les bases de données, les services pour tout ce qui est multimédia, les applications mobiles, etc. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer donc sur la création de bases de données relationnelles RDS sur Amazon. Donc vous cliquez sur RDS. Vous allez tomber donc sur sur la console de base de données qui est hébergée chez Amazon. Donc comme vous voyez, vous avez le tableau de bord qui vous dit donc combien d'instances de base de données vous avez, les paramètres, les groupes associés, les réseaux associés, etc. Donc pour ce faire, donc on va créer une base de données. Donc cette base de données aujourd'hui elle va être en standard. Ici vous allez voir le type de moteur de base de données proposé. Donc nous on va choisir aujourd'hui donc la base de données Amazon Aurora. Cette base de données on va la mettre compatible avec MySQL. Donc soit vous avez deux solutions en type de capacité. Donc soit vous provisionnez un serveur hébergé chez Amazon, notamment donc une instance de virtual machine, soit on clique sur donc sans serveur. Une fois que vous cliquez sans serveur, vous allez donc choisir la version d'Aurora MySQL qui est proposée, et donc notamment nous on va prendre la dernière version proposée. Dans les paramètres, nous allons devoir choisir le nom de la base de données, donc database test. On va le mettre en minuscule. La partie configuration, donc c'est là où nous allons devoir choisir l'identifiant et le mot de passe. Donc je vais laisser niveau admin. Le mot de passe, nous allons mettre donc on peut le gérer notamment automatiquement. Allez, on va le choisir automatique. Niveau capacité donc de la base de données en minimal et en maximal par rapport à la scalabilité pardon. Donc on va laisser en 2 Go de RAM en minimum et nous allons choisir, allez hop, 4 Go de RAM au maximum. Niveau réseau, ici nous allons choisir le réseau par défaut qui nous est attribué par Amazon. Niveau groupe à l'identique, nous allons laisser par défaut et notamment les groupes de sécurité justement pour autoriser les utilisateurs à se connecter et à manipuler la base de données. Donc ici nous allons créer un nouveau groupe qui va s'appeler test group. Niveau configuration supplémentaire, nous allons voir que option de base de données, nous pouvons choisir des noms supplémentaires initiales avec notamment la configuration de sauvegarde de la base de données et de la réplication. Ensuite, vous avez aussi la partie clé de chiffrement. Donc nous allons choisir la défaut qui sera proposée aussi par AWS. Et ne pas oublier de cocher cette option très importante qui est d'activer la protection contre la suppression, notamment pour éviter les mauvaises manipulations et de se retrouver avec une base de données non valide ou supprimée. Et suite à ça, vous tapez créer la base de données. Donc cette création, elle va prendre quelques minutes. Comme vous voyez dans mon exemple, j'ai déjà créé une base de données pour moi.
Et aujourd'hui, donc, la base de données de test que nous avons créée ensemble, que vous allez voir donc une fois terminée et initialisée. Donc voilà, la base de données a bien été créée avec succès. En haut à gauche, donc, vous pouvez afficher les identifiants de connexion à la base, notamment le mot de passe qui a été généré automatiquement par AWS. Donc on clique sur copier. Ensuite, vous allez dans le menu à gauche, vous avez ici Query Editor qui vous permettra notamment de vous connecter sur cette base que nous venons de créer. Donc en instance, vous tapez bien dbtest, la base que nous venons de créer. En nom d'utilisateur, bien entendu, nous avons laissé admin, le mot de passe que nous venons de copier, et vous cliquez sur se connecter à la base de données. Voilà, donc comme vous venez de voir, nous venons de nous connecter sur la base de données et pour voir si la base elle est bien accessible. Une simple requête par défaut est déjà inscrite pour pouvoir justement tester. Donc si nous tapons sur exécuter, nous allons voir qu'ici il nous sort toutes les tables disponibles dans cette base de données. Voilà, maintenant vous savez comment créer une base de données relationnelle sur Amazon. Si vous avez besoin d'aide ou plus d'informations, n'hésitez pas à contacter AdMinded et nous nous ferons un plaisir de vous répondre à vos projets ou questions. Je suis Kamal Elatem, ingénieur cloud chez AdMinded.